Bonjour à tous. Bon, voici ma petite vidéo de présentation, comme je vous avais dit que je ferais là, pour comment moi j'utilise PowerPoint. Bon, j'ai utilisé fonction sinus là, qui était déjà faite. Là. Euh, Première chose, je monte mon PowerPoint là, comme d'habitude. Là. Moi, je vous suggère fortement de faire plusieurs diapositives comme ça. Quand tu enregistres, ben, si tu fais une erreur sur une diapo, ben, tu peux recommencer juste celle-là au lieu de tout refaire le vidéo comme quand on fait une capture d'écran. Euh, Juste quelques petites choses que j'aime bien utiliser. Ici, j'ai fait sur cette diapo-là, j'ai une vidéo qui est une capture vidéo, donc dans Insertion, Média. Je fais enregistrer l'écran, comme que je suis en train de faire en ce moment. Puis directement dans PowerPoint, ben je peux faire un enregistrement d'écran d'à peu près n'importe quoi qui se trouve sur mon ordi. Là. Puis ensuite, ça crée une petite vidéo, puis tu peux même sélectionner la zone que tu veux. Fait que ça, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup en utilisant PowerPoint. Ensuite, ben, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de formules aussi. Donc, en fait, il y a Microsoft Équation là, avec vraiment toutes les applications que j'aime beaucoup utiliser. C'est sûr que tu peux l'écrire avec ton crayon, mais je trouve que ça fait comme des fois, là, à la main, là, ça s'écrit pas super bien sur une tablette. Je l'utilise pour faire des exemples, là, parce que les élèves trouvent ça le fun. Mais j'utilise un peu plus comme, mettons qu'on regarde, là, ici. Ben, j'ai utilisé, là, vraiment les formules. Puis là, ça, si je vais dans animation, j'ouvre le volet animation, ben, je vois toutes mes animations. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que si je lis tout ce qui se passe, là, je vais ben, vous allez entendre l'audio, là, parce que l'audio, il est déjà enregistré là-dessus. Donc, Donc, prenons l'inéquation suivante. On va faire les mêmes étapes que lorsqu'on résout une équation. bon, là, oubliez le son, là. En théorie, le son, il est coordonné avec ce qui apparaît parce que je l'ai enregistré. Mettons, je pourrais vous montrer celle-là ici aussi. Je vais enlever le son, là. Je vais juste l'enlever pour le moment pour vous donner une idée. Donc, euh, c'est au clic parce que quand j'enregistre mon son, ben, je fais apparaître les choses au fur et à mesure. Donc, mon graphique, mon point d'inflexion, puis là, j'explique en même temps, mais je clique vraiment quand je suis prête à faire apparaître mes choses. Donc, ça, c'est dans animation. Chose que vous connaissez, je crois. Là. Ensuite, une fois que mon diaporama est monté, ben là, j'ai plusieurs sections ici. Là, moi, je fais comme ça, c'est tout 5.3. Mais là, moi, je veux enregistrer juste la première section, disons. Ben, je vais masquer mes diapositives, puis je vais faire juste la première section. Comment je fais ça? Je vais dans Diaporama. Je fais enregistrer le diaporama, soit à partir de la diapositive actuelle ou à partir du début. Donc, en faisant à partir du début, j'ai cet écran-là qui m'apparaît. Et là, je fais tout simplement enregistrer. Puis là, je peux parler puis faire apparaître mes choses quand je parle. Quand j'ai fini, c'est important d'arrêter de parler. Parlez pas entre la transition de deux diapositives parce que le son coupe. Fait que là, j'arrête de parler, je fais le changement de diapositive et ensuite je recommence. Et quand je parle, mes choses, je connais un peu mon diaporama, ce qui va arriver. Donc mes choses apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que l'élève va voir, c'est seulement la diapositive. Vous pouvez même vous filmer. Un petit coucou. Vous apparaissez là, dans le coin de l'écran en bas. Je vous épargne ce matin de quoi j'ai de l'air en pyjama pas panier. Vous avez l'option avec que vous pouvez utiliser avec votre crayon, soit le surligneur. Donc, ce qui est intéressant, c'est le surligneur ou le crayon. Puis là, ben, tu peux utiliser ton crayon, en fait, si tu as une tablette ou peu importe. Et là, je vais effacer mes œuvres. Donc voilà, donc quand tu as terminé, tu fais juste le petit X, puis ça l'a vraiment enregistré. Ensuite, quand je veux le transformer en format PDF, pas PDF, pardon, MP4, je fais fichier, enregistrer sous, et au lieu de l'enregistrer en présentation, je l'enregistre en vidéo MP4. Fait que je fais enregistrer, puis ça va m'enregistrer une copie en vidéo que l'élève peut pas modifier, puis que tu peux mettre dans YouTube. Fait que c'est cela. Maintenant, je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Je vais prendre, mettons, cette partie-là, là, donc comment trouver l'équation à partir du graphique.
vous allez voir là que j'ai déjà au préalable enregistré le diaporama comme je vous parlais, ce qui veut dire que mon son est coordonné avec mes apparitions de mes choses. Ça veut dire que j'ai plus besoin de rien faire. Je vais vous montrer ça donne quoi, puis tu sais comme quand tu fais l'enregistrement vidéo, ben c'est ce que ça va donner, là, mon MP3 va ressembler à ceci. Donc, si je pars le diaporama à partir de la diapo actuelle, ça donne ceci. Finalement, il nous reste à voir comment trouver la règle d'une fonction sinus à partir d'un graphique. Prenons le graphique suivant. La première étape, ça va être de tracer l'axe central pour trouver mon point d'inflexion. Donc, je peux choisir n'importe quel point qui se trouve sur l'axe central. Moi, j'ai choisi de prendre celui-ci, soit 2, 3. Vous allez voir que dans votre cahier d'exercice, ils prennent un autre point. Je voulais tout simplement vous donner un autre exemple qui montre que ça fonctionne avec n'importe quel point. J'aurais pu dessiner tous les points avec mon crayon. C'est ça qui est intéressant. 2, 3. Ensuite, je vais, à partir du point d'inflexion, tracer mon rectangle qui correspond à un cycle. Voilà. Donc, je clique, je fais apparaître mes choses en même temps que je parle. La hauteur de mon rectangle correspond à l'amplitude. Ce qui veut dire que mon amplitude, c'est la valeur absolue de A. La valeur absolue de A, c'est le maximum, c'est 5. En bas, c'est 3. Donc, 5 moins 3, ça donne 2. Vous auriez aussi pu prendre la formule, soit 5 moins 1 divisé par 2, qui vous aurait donné 2 aussi. Et finalement, la largeur de mon rectangle correspond à la période. La largeur de mon rectangle, il va jusqu'à 10 et commence à 2, donc 10 moins 2, 8. Et si je prends la formule, ben, valeur absolue de B, c'est 2π sur 8, donc π sur 4. C'est important de voir que dans le rectangle, la courbe descend pour ensuite monter, ce qui veut dire que mon A va être négatif, mon B toujours positif, H et K, donc moins 2, π sur 4, 2 et 3. Ma réponse finale sera donc f de x est égal à moins 2 sin de π sur 4, x moins 2 plus 3. On n'a pas besoin de mettre la parenthèse, mais c'est important de comprendre qu'on fait le sin de π sur 4, x moins 2. Tout ça correspond à mon angle en radian. Mon plus 3, c'est le K, et mon moins 2, c'est le A. Le moins 2 et le 3, ça fait que sur sin de tout mon angle. Donc, ça ressemble un peu à ça, là, pour ceux qui mettent en doute là, pourquoi je dis que le B est toujours positif. C'est juste plus simple. Là. En fait, ici, il faut que le A et le B soient de signe contraire, mais je l'ai déjà expliqué au préalable, puis après ça, je leur dis. Là, fait que c'est pas vrai que le B est toujours positif. J'aurais pu mettre le B négatif. Ne vous inquiétez pas, c'était dans une vidéo précédente. Là, ils ont compris le principe. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir. Vous me ferez signe par Messenger, puis je peux vous répondre.